Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui, mes très chers enchanteurs, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. On reprend donc le live, quelques minutes de folie avec cette petite musique sympathique donc, qui s'appelle Spooky Night. Alors j'ai avec moi Samuel. Coucou Samuel. Bonjour Alina. Ça va bien Samuel ? Ben ça va. Oui. Ah mais à chaque fois tu as magie, l'ambiance, c'est là quoi, c'est magnifique. Et il y a Isilionne aussi avec nous. Ouais, et à chaque fois, il m'éclate les tympans. Ouais. Non, mais tu sais, c'est que du bonheur. Hein. À chaque fois, moi, je me dis, waouh, c'est ma pêche de dynamique, tu vois. Non, c'est magnifique. Alors, Samuel, c'est ta chronique pour le petit Lenormand. Oui. Bah oui. Et tu vois, hein, je commence à m'habituer. D'accord, bah c'est bien. Non, mais moi, je suis une vraie bille, hein, je vous le dis, hein, je suis un vrai boulet. Bref. Donc, tu vas nous parler vraiment d'un sujet, j'ai adoré. Alors, il y a un passage dans ton plan, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est donc ? Donc, je me suis dit, je ne veux pas trop lire le plan, parce que je veux la surprise. Mais dans son plan, Samuel nous parle du chemin et des nuages. Oui, c'est ça. Ce qu'on va faire, on va revoir ce qu'on a vu ensemble. Oui. Déjà. Donc on se rappelle, hein, le petit Lenormand tient son nom d'une célèbre cartomancienne française célèbre qui est Mademoiselle Lenormand. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez de son prénom ? Et t'es là. Bon, alors ça commence mal. Est-ce que vous vous souvenez, les enchanteurs, sur le chat, le prénom de Mademoiselle Lenormand ? Moi, ce que je me souviens, c'est que je faisais mes guidances dans le même esprit que le petit Lenormand sans le savoir. Alors ça, c'est resté. Donc elle s'appelait Marianne Adélaïde Lenormand. Ah oui, mais attends, c'était donc, hyper long. T'inquiète pas, j'ai d'autres questions qui vous attendent. Hein. Donc, de son vivant, elle n'a jamais créé de jeu. Donc, c'est après sa mort en 1843 qu'on a repris un ancien jeu qui a été créé en 1799 qui s'appelait le jeu de l'espoir. Mm-hmm. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la popularité du petit Lenormand va s'inscrire dans un contexte assez particulier, dans une époque qui est marquée par un profond intérêt pour le mysticisme et le spiritisme et la recherche de sens. Est-ce que vous me suivez dans cette histoire ? Bien sûr. Voilà. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le jeu du petit Lenormand va avoir des répercussions aussi bien en France qu'au Brésil. Mais on va revenir aux origines de ce qui se passe au milieu du 19e siècle, donc au moment du décès de Mademoiselle Lenormand. Donc au milieu du 19e siècle, il y a de profonds bouleversements qui vont débuter. Donc la révolution industrielle, avec l'émergence d'une classe ouvrière, l'urbanisation et l'industrialisation des jeux de cartes. Donc maintenant, les jeux de cartes vont être faits de plus en plus, en fait. De là va se rajouter de nombreuses découvertes scientifiques qui, du coup, vont ébranler la notion de religieux et de scientifique, en fait. Et donc, c'est un peu l'idée de recréer un sens entre la science et la spiritualité que va naître le spiritisme, en fait. Donc, petite précision, donc le spiritisme, c'est la communication entre les morts et les vivants à travers plusieurs pratiques. Donc, on connaît les tables tournantes, l'écriture automatique, puis peu à peu, la cartomancie va rentrer dans cette idée-là. Et donc en France, c'est Allan Kardec qui va jouer un rôle précurseur dans le spiritisme, puisqu'il va publier en 1857 le livre des esprits et le livre des médiums par la suite, deux ouvrages fondamentaux de ce courant. Donc à travers ses écrits, il va développer donc la communication avec les médiums, la notion de médiumnité ou de capacité naturelle pour tout le monde, et le lien indissociable entre vie, mort et renaissance qu'on retrouvera sur sa tombe, naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse. Ce qui est marrant, c'est que Allan Kardec est enterré au Père-Lachaise, à quelques mètres de la tombe de Mademoiselle Lenormand. Et donc, dans cette notion de spiritisme ou de cette notion de démocratiser les capacités médiumniques
et de voyance qui sont souvent, qui étaient réservés à une élite plutôt masculine, en fait, le petit Lenormand va commencer à se mettre en place ce qu'on appelle la cartomancie des salons. C'est-à-dire une sorte d'art divinatoire convivial. On se retrouve autour d'une tasse de thé et on tire les cartes. Et donc l'éditeur français Grimaud va participer à cette popularité en créant la Sibylle des salons. Donc la notion de Sibylle, c'est lié aux anciennes prêtresses grecques qui étaient capables de prédire l'avenir et retravailler le petit Lenormand, en fait. Donc comme on l'avait vu ensemble, les illustrations vont être plus contemporaines et vous allez voir que sur ce jeu va apparaître des petits quatrains, en fait. C'est vraiment la particularité de ce jeu qui fait quelque chose d'unique par rapport à tous les jeux du Lenormand. L'idée, c'était d'offrir une explication symbolique de chaque carte et d'aider le praticien dans l'interprétation du tirage. Et du coup, c'est ce qu'on va voir à travers la carte du chemin, en fait. Donc, alors, la carte du chemin, c'est la carte numéro 22. Donc dans le jeu de cartes, qu'est-ce qu'on voit? C'est que on voit la notion de deux chemins qui se présentent. On va plutôt parler de carrefour, en fait, puisqu'on voit un poteau au milieu qui va guider vers deux chemins. Derrière, on va voir une sorte de lac ou de rivière. Et de l'autre côté, on voit un chemin qui a tendance à monter, en fait. Vous la voyez, la carte ou pas? Donc, la notion de chemin, en fait, c'est vraiment quand on voit cela, on suppose qu'il y a un choix, une orientation à faire, mais aussi une notion de libre arbitre, voire peut-être de mission de vie. Et ce qu'on lit sur le quatrain aussi, c'est chemin près de nuages, de malheur le présage. Espère si ces cartes et la tienne s'écarte. Donc on voit que dans la carte du chemin, on va parler des nuages, en fait, à ce niveau-là. Et donc on va revenir sur la carte des nuages, qui est la carte numéro 6. Alors, ce qui est marrant avec dans ce jeu du Lenormand, c'est qu'on va avoir une sorte de côte assez granitique où on voit la mer un petit peu déchaînée. Et pourtant, c'est la carte des nuages qui est représentée. Fait un petit peu intéressant par rapport à la carte des nuages, c'est que d'un côté, on voit les nuages et de l'autre côté, on voit l'éclaircie, c'est-à-dire on voit le soleil. Et donc, sur le quatrain que vous pouvez voir sur la carte des nuages, on a le côté du nuage prédit obstacle, orage, mais côté éclairci parle d'heureuse vie. Et donc, en fait, à travers la carte des nuages, on comprend que il y a une idée de confusion, d'incertitude, de quelque chose qui est passager. On est un peu dans le brouillard. On est un peu dans la confusion la plus totale. Et ce qui est intéressant, et donc c'est le principe même de ce jeu, c'est que finalement, chaque carte a sa signification, mais elles ont chacune une influence finalement. Parce que si dans un tirage, nous avons la carte du chemin et des nuages qui sont juste à côté, on peut deviner qu'il y a un choix à faire, mais que ce choix, il n'est pas forcément pour le moment. C'est on est un peu dans le brouillard. Donc ça c'est la carte du chemin. Quand on entend dans la suite la tienne, en fait, elle fait référence à la carte du consultant ou de la consultante, parce que c'est un peu cette particularité dans le petit Lenormand et dans de nombreux oracles, c'est d'avoir la particularité d'avoir une carte de l'homme et une carte de la femme qui représente le consultant en lui-même. Donc on a vu à travers le petit Lenormand qu'il y a cette notion de pédagogie et d'explication pour faciliter à chacun pour la compréhension ou pour les gens qui débutent dans ce jeu. Donc là, je vous ai parlé du côté français.
Mais je vais vous parler du côté brésilien, puisque le mouvement spirit s'est très développé au Brésil. Et le petit Lenormand a lui aussi eu une certaine transformation. Est-ce que vous vous rappelez comment s'appelle le jeu du petit Lenormand au Brésil? Winch, winch, winch. Non mais Alina, sérieux. Winch, winchers. Non mais... C'est bien de poser des questions. Hein. Je sais plus. En plus, je crois que tu l'as dit le mois dernier. C'est ça, je l'ai dit, c'est pour ça. Ça s'appelle le Barralo Cigano. Non, mais attends, c'est trop compliqué pour qu'on s'en souvienne. Mais j'étais pas loin. On va aller bien loin. C'est-à-dire que si vous cherchez des ouvrages sur le petit Lenormand au brésilien, il vaut mieux chercher Barralo Cigano. On vous dira que c'est le normand que de chercher le petit Lenormand, en fait. Et donc, avec cette notion de spiritualité et de ça, certaines cartes, et c'est notamment la carte de la croix, qui aura une résonance complètement différente. Donc, la croix, c'est la carte numéro 36. Elle représente en fait une croix assez sobre en fait dans le jeu du petit Lenormand. C'est une croix en or qui est incrustée de pierres précieuses. Et dans la signification dans le quatrain, on a la croix est précurseur de tristesse et malheur. La durée en dépend de son éloignement. Donc on peut comprendre que quand on tombe sur la croix dans un tirage, on se retrouve dans une situation où on est dans une épreuve, dans la douleur, dans le fait de porter sa croix en fait, donc de subir. Mais finalement au Brésil, il y a aussi cette signification que l'on revoit un petit peu dans le Lenormand, c'est cette notion d'espoir. Cette notion de foi, de karma et de transformation spirituelle. Donc cette notion de naissance, mort et renaissance, c'est-à-dire qu'on vit dans le chagrin, mais il faut être capable de faire le deuil pour pouvoir renaître en fait, finalement. D'accord. Donc on est un petit peu la résonance, elle n'est pas la même parce que autant la carte de la croix en France, elle est perçue comme quelque chose de négatif, mais autant dans le jeu au Brésil, elle est perçue comme carte positive en fait, plutôt dans la notion d'élévation ou vraiment de spiritualité. Et donc, pour terminer, en fait, le petit Lenormand, il a évolué au fil du temps et des cultures, puisqu'on a vu, ça n'a fait que évoluer d'une France plutôt assez rationnelle au Brésil plutôt mystique qui s'est nourri de toutes ces croyances, en fait. Et cette évolution, elle va continuer à se poursuivre dans les années 2000, où de nombreux artistes contemporains se sont intéressés à ce jeu et ils ont contribué à le réinventer, en fait. Et c'est ce que je vais vous présenter lors de la prochaine chronique. Je vais vous parler d'un jeu qui a été créé par Ciro Marchetti, qui s'appelle le Guilde Lenormand, qui va un petit peu, lui aussi, transformer ce jeu. Voilou. Dis donc, chapeau, melon et bottes de cuir, hein, moi je vous le dis. Hein. Ah voilà. Donc c'est pas un jeu qui reste figé dans le temps comme on peut le voir. Il a vraiment été transformé par toutes ces cultures en fait. D'accord. Alors on entend des petits doutes, mais en fait c'est normal parce que vous êtes connectés au chat, donc on entend les petits messages. Donc ça veut dire qu'il se passe des choses sur le chat, hein, mes enchanteurs. Venez. Mais... J'ai essayé de mettre les images, mais j'y arrivais pas, donc... J'en ai mis une hein, sur le reste. Non, mais de toute façon, vous prenez le plan, bien évidemment, de Samuel. Le plan fait 6 pages, vraiment décortiqué, hein, bien évidemment. 8 hein. Ouais, j'en ai rajouté. Ah, mais j'ai pas la bonne version, alors. Ouais, parce que je l'ai retravaillé en dernière moi je vous l'avouerai, moi. J'en ai informé Isilia en disant ah là là, attends, j'ai tout refait. Alina, si tu veux le plan, tu me le demandes à isilion@radioantasia.fr. Non, c'est une blague. Vous me faites du fake là, c'est pas possible. Non, si, le plan corrigé fait 8 pages. D'accord, je veux bien. Je te l'envoie. C'est adorable. Ouais. Non, mais là, j'adore. Oui, donc,
Ça y est, je suis perturbée, je sais plus comment rebondir, c'est le En live. même temps, on t'avait dit, hein, tu prends un méga risque en nous prenant tous les deux en même temps. Non, mais- Voilà. Ne On te l'a t'inquiétez dit. pas, j'ai vécu des choses de ouf en live, hein, donc ça va, j'assume. Mais oui, c'est passionnant, mon très cher Samuel, Eh ben, merci. Hein. vraiment. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, dans la manière dont tu abordes les choses dans ton plan, que j'ai de 6 pages, je sais pas ce que tu as rajouté. Non, mais le plan reste le même en fait. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le plan, je vous ai décrit un petit peu la carte du chemin et la Ouais. carte des nuages et les différentes interprétations que l'on peut avoir en fait. Donc, aussi bien sur le plan sentimental, professionnel, spirituel. Donc, j'en ai pas parlé au cours de la chronique, mais j'ai vraiment rajouté cela sur quand vous débutez, à quoi ça peut correspondre. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres versions de cette lame, de la lame du chemin. Elle est aussi OK ou c'est vraiment que celle-ci? C'est où que tu as vu la carte du chemin Alors attends, hop, que je remonte. C'est Kyo, ça, le chemin. Oui, c'est pareil, c'est Dondorf Frankfurt. Dondorf Frankfurt. Associé à la lame du carreau, dame de carreau. Oui. Est-ce que tu vois sur le chat? Si tu remontes. Non, je le vois pas sur le chat, Je mais je remonte. pense que l'image, tu peux nous la décrire, cette image, s'il te plaît, pour que je puisse... Alors, Et nous que avons Jekyll, sur la Robert, non mais gauche... ça va bien, ouais. Non, mais bon. Non mais attends, il y a Robert qui vient de nous appeler, Ekel et Jekyll. Ah, c'est pas... Ouais, d'accord. Rick and Roll. Alina, Henkel et Jekyll, yeah. Alors, donc, comment est cette carte? Alors, on a la dame de carreau De au carreau, centre, oui. voilà, avec Ouais. le nombre 22, qui est un nombre maître, hein, mes très chers enchanteurs, ne l'oubliez pas, avec un petit tampon Dondorf Frankfurt. Ouais. En bas, on a effectivement une reliance avec l'image de base que tu nous as transmise sur cette lame, avec une grosse pierre au milieu, la croix sur la droite, des petits oiseaux qui s'envolent. Je crois pas qu'on l'a sur ta lame, les petits oiseaux qui s'envolent. Non. Non, C'est un non. peu chargé quand même, Ah bah, tu l'as l'image vu Ah bah voilà, tu me dis de la décrire, mais tu la vois. Mais non, je la Rock vois and pas, Non, mais Je la c'est vois quoi ce pas. chronique? Ça aussi, il faut garder le Naya. Alors, il me demande de la décrire, mais en fait, il la voit, quoi. Non, mais rock and roll. Mais non, je la vois pas. Bah, et comment tu sais qu'il y a des petits oiseaux qui s'envolent? Bah parce que tu viens de me décrire qu'il y a des petits oiseaux qui s'envolent, donc je te dis, ça fait un peu chargé la carte du chemin en Mais je sais fait. pas pourquoi, la manière dont tu l'as dit, on a l'impression que tu regardais les petits oiseaux qui s'envolaient, quoi. Ah non, Je te mais jure. peut-être que je regarde dehors en fait, les petits oiseaux qui s'envolent, mais... J'adore. Oui, donc voilà, en gros, puis t'as une grosse pierre au centre avec une petite pierre à droite, une toute petite pierre au milieu, des arbres. Voilà, ça représente un petit peu, va-t-on dire, ta lame, mais c'est vrai que c'est un petit peu différent quand même. Il y a quand même cette notion de chemin qui se bifurque dans ton image, je pense. Je l'ai remise pour que tu la vois. Ah voilà, je la vois mieux. Ah bah Ok. voilà, mais oui, parce qu'il fallait remonter dans le chat. Ah bah excuse-moi, je remonte pas. Ok, donc ça c'est un vieux. Voilà. Donc on revoit un petit peu l'idée où vraiment la carte de la dame est vraiment mise en avant, mais on voit bien qu'il y a un poteau au milieu, comme je l'ai pu le décrire, où tu as deux directions. Donc on retrouve un petit peu ces deux chemins qui se présentent. Ah, c'est un poteau parce que je croyais que c'était une croix, moi. Non, c'est un poteau avec deux directions en fait. Il y a des noms inscrits dedans, Aline. Mais j'y vois pas, là. Donc là, tu vois oui, d'accord, les petits oiseaux qui s'envolent. Donc ça sous-entend, voilà, c'est ce que je disais. On voit Liberté. la rivière et le lac qui mènent vers un autre chemin. Donc on retrouve un petit peu la même forme en fait, la même idée et vraiment la même construction par rapport au petit Lenormand français. D'accord, donc ça, c'est pas le français du tout.
Je pense que là, c'est pas français. Je pense que Francfort, ça doit être plutôt allemand, Allemagne, je suppose. C'est un jeu, mais je pense que les éditions Grimaud ont dû aussi s'inspirer de ce jeu pour en tout cas pour le moderniser et pour le rendre un peu plus côté image ou côté tableau en fait. C'est vrai, en fait. Moi, dès que je vois des petits oiseaux, je suis foutue, les amis. Je suis foutue. Mais T'as oublié les papillons. oui, mais il y en a quand même moins sur les lames des papillons, quand même. Non? Oui. Ouais. Hein? Mais il y a bien une lame des oiseaux en fait dans le petit c'est vrai normand. T'as pas les papillons, mais t'as l'âme des oiseaux. Mais c'est génial! Mm. Ah là, ça promet du bouillon pour la suite. Hein. Bah plus que du bouillon, hein, je pense. Hein. C'est plutôt un potage. Hein. Ah mais carrément! Et tu sais que ça me fait plaisir que quelqu'un me suive dans mes délires quand même. Ça me fait plaisir, vraiment. Bref, alors tu avais terminé, mon très cher Samuel? Moi, j'ai terminé. Je laisse ma place à Isillion. D'accord. Waouh. C'était beau. Hein. Donc n'hésitez pas à contacter Isillion si vous voulez avoir le plan de Samuel. Sinon, vous donnez un petit don sur notre compte Tipeee et vous avez accès à l'intégralité de toutes nos émissions, les plans. Notamment, j'ai fait les PDF de notre très cher Torque et de ses recettes culinaires. Donc, vous aurez accès aussi au OnDrive. Donc, vous aurez les plans PDF donc, de Torque également. Donc, c'est parti pour la chronique essentielle d'Isillion.